Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le mois de février pour le signe des Vierges cette fois-ci. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et relationnel. On va faire le point sur ce mois de février 2022. Je vous rappelle que cette vidéo, on va parler d'énergie générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre dans tout ça et à ne prendre que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Bien entendu aussi, pour avoir des compléments d'information, je vous invite à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur votre mois de février. Allez, c'est parti les Vierges, on y va avec l'oracle de Qumran et on va aller voir la question principale pour votre mois. Quelle est la question que vous devez vous poser pour ce mois de février 2022, mes petits Vierges? Quelle est la question essentielle? Quel est ton besoin? Quels sont vos besoins? Quels sont les besoins qui feraient que vous vous sentez bien? Quelle est l'importance de vos besoins? Est-ce que vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres? C'est possible aussi. Mais vous, quels sont vos besoins? De quoi vous avez besoin pour pouvoir entamer ce mois de février, pour pouvoir agir dans ce mois de février, pour pouvoir aller de l'avant? Allez, on va aller voir ça. On y va avec les 77 d'Alias Kay, avec la version vanille, la version luxe de mon amie Katia. C'est parti. On y va. À la coupe, la surprise et le labyrinthe. Alors, on peut être surpris. Alors, clairement, cette carte, elle peut nous parler de surprise au sens propre, hein, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu, une traîtrise inattendue possible. On a quand même le chacal, là, le renard qui est là. Ça peut venir nous parler aussi qu'on va avoir... alors, le renard peut être aussi quelqu'un de rusé. Vous pouvez être aussi rusé. Et du coup, dans une situation qui est inattendue, être assez malin pour vous en sortir. Parce que ici, on a quand même une situation qui est assez perturbante. On est dans un labyrinthe et ici, on nous parle de justice. On pourrait être surpris par une décision qui nous perturbe au niveau judiciaire. On pourrait être surpris aussi par une décision... ouais, peut-être quelque chose qui aboutit plus vite que prévu. Parce que ici, on a quand même... c'est comme si on sortait du labyrinthe, hein, d'accord? Donc peut-être une décision de justice qui arrive plus vite que prévu ou quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin sur ce mois de février pour pouvoir justement aller de l'avant, hein. C'est peut-être ça que ça vient nous dire tout simplement. On va aller regarder, hein. En tout cas, on a besoin de retrouver cet équilibre, une certaine stabilité pour sortir du labyrinthe. Et c'est pour ça, c'est peut-être parce que vous n'écoutez pas vos besoins intérieurs, vous n'écoutez pas les choses qui sont au fond de vous. Il y a quelque chose comme ça, hein. Allez, on y va, c'est parti. On va aller regarder un petit peu ensemble ce qui va ressortir. La fin de quelque chose, la transformation, le lâcher-prise, un coup de téléphone, ok, qui change peut-être toute la donne, qui vous fait lâcher prise, la fin d'une histoire. Vous voyez, on fait le choix de sortir de quelque chose qui n'était pas bon, quelque chose où vous étiez dans la mauvaise direction. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix, hein. Ouais. Il y a du bon, hein, il y a du très bon là pour les vierges, hein. Il y a des nouvelles, ok, des nouvelles, des choses qui... des rendez-vous importants, des personnes avec qui on parle, où on échange. Il y a vraiment des beaux échanges là pour un nouveau départ, pour être plus posé, pour se sentir plus serein, j'ai envie de dire. Et alors ici, le tout sur le mois de février, ça va être de savoir quels sont vos besoins. D'abord, premièrement, ça va être de savoir faire des choix, de prendre du recul face à des situations qui ne sont pas forcément les bonnes. Ici, il n'y a pas forcément de carte mauvaise, hormis celle-ci où on vous demande d'être centré sur vous, et c'est peut-être ça, hein, parce que dans cette carte, alors soit on vous dit qu'effectivement, il y a cette notion, vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais elle peut parler aussi d'égocentrisme. Là, on vous demande quel est votre besoin. Et là, votre besoin, c'est de vous recentrer sur vous-même, d'accord? De savoir peut-être dire non à certaines personnes, et puis d'aller vers une réflexion, vers une prise de recul. En fait, il y a vraiment cette idée-là. Moi, j'ai la sensation que les choix que vous allez faire, ça va être par rapport à une association, un accord qui va être très bénéfique pour vous. On le voit ici avec le changement positif, mais seul vous
allez pouvoir prendre la décision pour sortir de ce labyrinthe et de ce tourment. J'ai la sensation aussi avec ce tirage que il y a quand même deux fois cette notion de nouvelle, cette notion d'être à l'écoute, que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de lâcher prise et de tourner une page. Je ne sais pas dans quel sens ou par rapport à quoi, mais c'est vrai que ça va vous permettre de vous sentir plus allégé. Il y a des solutions, il y a de l'abondance, il y a la chance, et quand je vous disais d'être à l'écoute ici, et en plus derrière on a la justice. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de vos besoins pour retrouver un équilibre. Ça peut être à l'écoute de vos besoins parce qu'on vous donne le choix dans une décision importante pour pouvoir mettre un terme à, à une décision. Moi j'ai la sensation que vraiment ici, ouais, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a les vœux, les prières qui sont exaucées. Il y a la lumière qui est là. C'est comme si en début de mois, vous vous sentiez encore un peu perdu. Vous comprenez qu'il faut vous recentrer sur vous-même. Vous comprenez que c'est la fin de quelque chose, qu'il faut lâcher prise, qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs routes de possibles. Quelle est celle que vous allez choisir? Ça sera votre propre choix. Mais on sent qu'il y a de l'engagement et du changement positif ici. Hein. Ah ouais. Alors, ça peut concerner un voyage, ça peut concerner aussi un déplacement, un déménagement, ouais. Mais quoi que ça puisse être, soyez à l'écoute de vous et puis surtout, n'allez pas en parler. Gardez ça assez secret, hein, ne dites rien. Je pense que ce qui vous manque et vos besoins aussi, qui vous manquent un petit peu sur ce mois de février, c'est de connaître l'issue finale de quelque chose. Il y a quelqu'un d'assez âgé, ou en tout cas, il y a la maîtrise, le savoir de quelqu'un qui manque. C'est comme si quelqu'un ne rendait pas, ne prenait pas une décision. C'est peut-être l'univers, hein, c'est peut-être vous-même, mais vous avez besoin, vous êtes en manque de trouver des solutions, vous êtes en manque de savoir. C'est comme si vous aviez pardon, cette envie de connaître, de savoir le pourquoi, du comment. Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes en fait. On sent qu'il y a une femme qui vous épaule, une femme qui est là, qui vous tend la main, qui est présente. Il y a vraiment quelqu'un comme ça qui vous aide à aller de l'avant. C'est peut-être ça l'union. Hein. C'est peut-être une partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. En tout cas, il y a quelqu'un qui est très présent et qui vous aide à sortir du labyrinthe et qui permet aussi à ce que la situation elle soit un petit peu plus légère. J'ai la sensation de ça. Ok, ouais. Vous changez positivement et on va vers le triomphe là. Hein. Ah ouais, ouais. Il y a l'accouchement. À la fin du mois, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Des nouveaux projets qui se mettent en place, des possibilités. Il y a un gros lâcher-prise à la fin du mois. J'ai la sensation que début février, c'est plutôt une attente de quelque chose que vous avez besoin. C'est j'attends ça avec impatience, ça n'arrive pas. J'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de lâcher un petit peu prise, de me reconnecter, de vraiment savoir quels sont mes besoins à moi, même si je sais que c'est le manque de savoir, en tout cas peut-être dans une situation vis-à-vis d'une personne qui me bloque, mais grâce à l'aide d'une femme ici, une femme qui me tend la main, je peux avancer sereinement et puis pouvoir voir les choses en tout cas accoucher, triompher, changer positivement. On sent qu'il y a vraiment une avancée, une évolution hein, sur ce mois de février. Hein. Ok, on va aller voir avec les tarots. On va aller voir avec le Happy Tarot un petit peu ce qui se passe pour vous là, les vierges, sur ce mois de février. Moi, j'ai surtout cette sensation que vos besoins, c'est de... Ouais, vous voyez cette carte, c'est j'ai envie d'hurler, j'en ai marre de ne pas savoir, j'en ai marre de ne pas savoir où je vais, j'en ai marre de ne pas savoir ce que vraiment je peux faire en fait. C'est quel est ton besoin, quel est mon besoin pour pouvoir avancer. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de savoir où j'en suis, de me sentir moins perturbée, d'avoir des nouvelles. Hein. C'est vraiment comme si vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais pour moi, ça se débloque fin février, pas avant. Début février, on sent qu'il y a encore cette léthargie là qui traîne, qui dure, qui persiste. Hein, et ouais, c'est compliqué encore sur début février. Et puis, on comprend qu'il faut lâcher prise parce que ça ne viendra pas tout de suite, tout simplement. Allez, on y va avec le tarot, avec le happy. La reine de denier qui, elle, nous parle de générosité, d'être attentionnée. C'est quelqu'un qui prend soin des autres. Voyez cette femme-là, je vous ai dit, hein, il y a une femme là qui est là pour vous, qui prend soin de vous, qui vous aide, qui est là pour vous.
Et elle vous aide à porter un lourd fardeau ici. Hein. 10 de bâton, on est dans ça, un surcharge, fardeau, épuisement, vous êtes épuisé de ne pas savoir où vous allez. Vous êtes épuisé parce que vous êtes réaliste, vous êtes loyal avec ce chevalier ici de denier. On sent que vous avez travaillé longtemps, vous avez voulu avancer, vous êtes quelqu'un de confiance, mais vous portez toujours ce fardeau et vous êtes comme l'ermite en train de chercher des réponses, des solutions. Et il y a vraiment cette femme ici qui vient, une énergie féminine qui vient un petit peu vous aider, qui est là, très attentive, qui prend soin de vous, qui est vraiment patiente, en tout cas pour vous aider à comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et puis, il y a la maîtrise de soi. Vous vous reprenez assez vite hein, quand même avec ici ce roi de coupe. On sent que vous maîtrisez quand même les choses et que grâce à cette femme d'ailleurs, hein, on le sent, hein, alors ça peut être une femme mais ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un qui a une énergie très douce, quelqu'un qui vraiment vous aide, quelqu'un qui pourrait y avoir, ou il pourrait y avoir un lien fraternel, quelqu'un vraiment avec qui ça matche bien, un meilleur ami ou quelqu'un comme ça. Hein. Mais on sent que vous avez besoin de cette maîtrise parce que derrière j'ai le 2 d'épée et parce que vous étiez dans le déni émotionnel. Le 2 d'épée c'est ça, c'est être dans le déni, de ne pas voir les choses comme il faut, d'avoir une vision bloquée en fait sur les événements, les circonstances, ouais c'est un petit peu ça, vous aviez peut-être pas assez confiance en vous, d'accord? Et puis en fait cette personne elle vient et elle tend la main vers vous et ça vous redonne de l'espoir, ça vous redonne de la confiance. C'est peut-être ça que vous avez besoin, c'est de reprendre confiance en vous pour vous rebooster. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Mettre de l'eau dans son vin avec la carte de la tempérance, hein. On est aussi dans ça. Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu plus loin. Les vierges pour ce mois de février. On sent qu'il y a une baisse de morale au début du mois, mais ça va changer. Hein. Ça bouge, hein. Ça change. Ici, on a la reine d'épée. Soyez francs, soyez intelligents, n'agissez pas sur des coups de tête. Ok, regardez, 10 de denier, il y a quelque chose hein, qui arrive à la fin du mois, la richesse, la transmission, la sécurité. Encore une fois, de l'inattendu. Avec la tour, on est dans l'inattendu. Moi, j'ai la sensation... 9 de bâton ici, on se prépare, on est prudent, on est vigilant. C'est pour ça qu'on est froid. Quel est votre besoin? C'est de ressentir avec le cœur parce que là, au final, vous êtes un petit peu dans une énergie qui est, si j'ose dire, froide. Vous êtes sur la défensive, vous savez pas trop comment agir. Vous attendez les choses. En fait, à la fin du mois, on sent, enfin tout le long du mois, un peu, hein, début et mi-février, on sent que vous êtes sur la défensive, que vous restez prudent, que vous y croyez pas trop, que vous avez du mal à avancer. Et il y a peut-être justement l'intervention de quelqu'un ici qui fait avancer les choses. Hein. Alors la tour, là, elle est pour moi pas négative du tout, même si la carte de la tour, elle peut nous parler de quelque chose qui vient soudainement et qui écrase tout sur son passage, c'est pas toujours négatif. C'est des révélations, c'est un choc, c'est de l'écroulement, bien sûr. On voit bien ces petits bonhommes, ils sont en train de tomber de leur tour. Mais là, on avance positivement, on a le chariot derrière. Donc on va à la conquête, on avance et on donne la bonne direction, le bon ton pour avancer, pour aller de l'avant. D'accord? Surtout que derrière, on a le page. Donc le page de Pentacle qui te parle d'opportunité. D'accord? Donc pour moi, clairement, il y a quelque chose d'inattendu qui vient changer la donne dans le fait de te sentir un petit peu sur la défensive, de te sentir un petit peu tranchant. Tu sais, un peu froid ou froide, comme si tu croyais plus à ce bonheur-là. Ce 10 de denier, il arrive, mais à la fin du mois. Le triomphe, le changement positif, le 10 de denier, tout ça, ça arrive, mais à la fin du mois de février. Il y a quelque chose qui débloque la situation et je pense que cette chose inattendue qui te permet d'avancer, ce sont des nouvelles, des documents officiels, des choses comme ça, des choses que tu attends depuis longtemps parce qu'on le voit ici, hein, tu étais dans le manque. T'es dans le manque de savoir, de comprendre pourquoi ça n'arrive pas. T'es centré, voilà. Peut-être ton besoin, c'est vraiment de te recentrer sur toi, te recentrer sur tes idées et de laisser faire les choses, mais c'est pas forcément chose facile. D'accord? Ok, allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental. Je vous rappelle, ça peut être les deux. Hein. D'accord? Qu'on se le dise. C'est pas forcément que amoureux hein, quand on parle du domaine relationnel.
Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Tu vois encore la foudre là, qui te parle de quelque chose qui est soudain, quelque chose à laquelle tu t'attends pas. Il y a un truc qui vient là qui est... Bah, c'était pas prévu cette histoire. Comment ça se fait que, tu vois, je sais pas ce qui va arriver, mais il y a quelque chose comme ça. Ok. Allez, on prend le Witchy, le Normand. On va prendre une petite carte conseil pour ce mois de février au niveau sentimental. Et on va aller travailler avec un autre petit le Normand. Alors, les poissons, regarde, de l'abondance. La carte des poissons, c'est vraiment la carte de l'abondance par excellence. C'est vraiment l'argent, les biens matériels. Donc, tu vas pouvoir concrétiser des envies au niveau relationnel. Peut-être que tu as envie d'acheter une maison avec ton ou ta partenaire. Peut-être que tu as envie de bouger, de partir en voyage. Bah là, tu vas peut-être certainement avoir l'occasion. Peut-être aussi que tout simplement l'abondance, ça va être l'abondance de sentiments. Et peut-être que tu vas te découvrir. Peut-être que ton besoin, c'est aussi d'avoir... de te sentir vivant et de ressentir de l'amour, tu vois, ça pourrait être aussi ça. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les vierges? La lettre, encore une fois, c'est nouvelle, hein, le vaisseau. Tu vois, il y a vraiment quelque chose avec le déplacement, le fait de partir. Je pense que tu pourrais partir éventuellement en vacances, quelque chose qui te permet justement de sortir de sortir de la maison, j'allais te dire, bah voilà, le cœur, ouais, il y a beaucoup d'amour. Hein. Les poissons encore, on est encore dans les poissons et le labyrinthe qui revient encore. On va aller voir. Encore cette mort qui revient avec la carte du cercueil. Pour les amis célibataires, moi j'ai l'impression qu'on fait le deuil, on passe à autre chose, on avance, on bouge, on s'enracine. J'ai l'impression que avec la carte de la faux n'est pas toujours une mauvaise carte, même si elle peut parler de rupture, elle peut parler aussi de récolter, d'accord? J'ai la sensation surtout qu'ici, on coupe, on tranche avec les problèmes, les nuages, tu vois, toutes ces petites tracasseries qu'il peut y avoir dans ta tête. Toi, ton besoin aujourd'hui, ça va être l'amour, l'abondance, d'accord? Et te sortir de ce labyrinthe. Tu as besoin de mettre un terme à quelque chose pour avancer, pour évoluer. Mais pour ça, il te faut des nouvelles. 2 fois les nouvelles, elles sont là, hein, ouais. Tu vois, t'es perdu parce que t'attends. Et c'est fou, hein. C'est un truc de ouf. Regarde tout à l'heure ce que t'avais. Je te dis pas de bêtises, hein, parce que t'avais le labyrinthe. Et sur le labyrinthe, t'avais le savoir. Et là, on a quoi? Le labyrinthe et on a le livre. Donc, on est vraiment dans l'attente. En fait, ce qui te pose un problème au jour d'aujourd'hui, même, pas que financièrement, mais dans ta vie de tous les jours, c'est vraiment tu es dans l'attente de quelque chose. Et certainement par rapport à une maison, parce qu'il y a un peu d'ombre au tableau, mais là tu vas récolter, tu récoltes de l'abondance, tu récoltes de l'amour, c'est un hasard. Le dé quand tu le lances, tu sais jamais, et c'est un petit peu ça revient à cette carte encore une fois d'inattendu, de hasard qu'on avait à la coupe, et il y a vraiment quelque chose qui te tourne, c'était dans le tarot qu'on avait cette tour ici, qui te dit il y a quelque chose d'inattendu, d'accord, un courrier inattendu, une décision, des documents qui te manquaient pour pouvoir avancer. Alors c'est peut-être que tu vas t'installer dans ta future maison en tant que célibataire, peut-être un voyage, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas pour les célibataires, j'ai l'impression que les nuages, ils vont partir, ils vont être chassés, le labyrinthe, ce qui te posait un problème ou quoi, tu vas apprendre, connaître, comprendre pourquoi c'est là. Et tes émotions vont aller beaucoup mieux, tu vas dormir plus sereinement. Il y a vraiment cette idée-là. Pour les couples, moi j'ai l'impression qu'on récolte enfin de l'abondance, on récolte quelque chose qu'on attend depuis longtemps, le cœur s'ouvre, les nuages disparaissent, il y a vraiment, on sort du labyrinthe, encore une fois parce qu'il y a des papiers, des officialisations, il y a des choses comme ça qui permettent d'avancer, qui permettent d'évoluer, de sortir du puits, et puis le puits ça me fait penser aussi, tu sais, aux pièces que l'on peut jeter dans ce fameux puits et qui te permettent en tout cas d'exprimer un souhait et vraiment qu'il puisse se réaliser. Je pense que ton besoin sur le mois de février, c'est vraiment d'avoir des nouvelles qui te permettent d'avancer, de pouvoir t'épanouir, de pouvoir grandir, de voir les choses différemment. Voilà mes petits vierges, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous embrasser très fort. Et puis, en attendant, on n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, les commentaires. Dites-moi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et surtout, cliquez sur le petit carré en bas à droite si vous avez kiffé la vidéo pour vous abonner à la chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et un très bon mois de février. Bye bye.